Hello, on est à Koh Chang en Thaïlande. Je suis au refuge où je fais mon volontariat. Je ferai plusieurs vidéos pour vous expliquer exactement ce que je fais et dans quel environnement on est. Mais je me suis dit que c'était le bon moment pour parler un peu du voyage, dans sa vision un peu plus globale. Comment est-ce que j'ai fait pour le préparer, le budget que j'avais prévu, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc voilà, ça va être une petite vidéo tranquille sur ça, mais je me suis dit qu'on pouvait aller dans un spot sympa pour en parler. Du coup on est arrivé, donc là on est dans un resort, c'est en fait c'est la plage la plus proche de la maison, c'est à même pas 5 minutes en scoot. Et du coup c'est là où je viens souvent pour chiller déjà. Je suis en train de faire le montage et je me rends compte que c'est assez fouillis. Il y avait plein de choses à dire, j'ai essayé de faire au mieux, mais s'il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo complément ou une autre vidéo. Mon alternance, en gros c'était dans une asso trop stylée qui s'appelle Shaker et qui aide les gens à trouver leur place dans le monde de demain. En gros, et du coup moi pendant un an j'ai aidé les gens à trouver leur place. Et en fait au bout de ces un an je me suis dit mais moi aussi j'ai besoin de trouver ma place dans ce monde. Et du coup je me suis dit que le voyage, j'avais besoin de ce voyage là pour explorer des thématiques qui moi me tenaient à cœur aujourd'hui et où j'avais l'impression que mes études en fait elles m'ont plus fait me poser plus de questions que me donner des réponses. C'est l'environnement, l'urgence climatique et le fait que j'ai l'impression qu'on est 12 à vouloir préserver la planète quoi. Donc il y a toute une partie du monde qui s'en fiche un peu et bref, du coup je sais pas comment faire quoi, comment agir. Toutes les thématiques autour de la justice sociale, des inégalités, du féminisme évidemment. Cyril Dion qui disait, c'est un truc de ouf quand même, il y a des gens trop stylés sur Terre, Cyril Dion je l'adore. N'allez pas faire un métier juste pour gagner de l'argent. Et du coup j'avais pas du tout envie de prendre un travail, enfin d'être engagée, CDD, CDI, ce que tu veux. Alors que justement, enfin il y a l'urgence climatique, la justice sociale, etc. Enfin, à un moment faut se battre pour le monde qu'on veut créer quoi. Et du coup je me suis dit c'est important de mettre mon énergie au service de quelque chose de plus grand et de cool. En fait les volontariats c'est apparu aussi comme une super occasion de découvrir des métiers, d'être auprès de gens qui font des choses trop cool parce qu'en fait les volontariats c'est toujours des trucs au service de l'intérêt général hein, globalement. Petit complément sur les volontariats. En gros du coup moi mon projet c'est de faire des volontariats, au moins un volontariat par pays dans lequel je vais. Donc le Népal j'en ai fait 3, Thaïlande là pour le moment c'est le premier. Et en fait donc comme je disais ça permet de découvrir plein de choses, plein de métiers. Aussi ça permet d'amortir le budget puisque en théorie dans les volontariats ils t'offrent le logement et parfois la nourriture aussi. Et parfois d'autres avantages, par exemple là dans le volontariat dans lequel je suis on a un scooter qui nous est prêté donc c'est trop cool. Donc déjà août 2020 je me suis dit que j'allais faire un tour du monde. Ma décision était prise donc sauf que j'avais absolument zéro économie. Si je devais avoir 50 € sur mon compte je pense, épargne. Donc j'ai trouvé un taf et je me suis dit, enfin un contrat d'alternance, et je me suis dit c'est parfait, un an, il faut que tu économises suffisamment pour pouvoir partir à la fin de ton contrat. J'ai commencé à regarder sur internet, il disait à peu près il faut 1000 €, 10 000 € pour faire un tour du monde. Donc je me suis dit objectif 10 000 € en un an. Donc en gros, pour parler chiffres un peu là, l'objectif c'était je gagne 1 200 € par mois en contrat pro. J'ai genre 500 € de loyer parce que j'habitais à Lyon. Et avec CAF et prime d'activité, en gros, ça me payait mon loyer. Et du coup, je dépensais, je sais pas, 300, 400 grand max par mois. Tout compris.
pour économiser entre 800 et 900 euros par mois. C'était l'objectif. Du coup je me suis serré la ceinture pendant un an, j'ai fait des sacrifices on va dire. Et du coup à la fin de l'année j'avais mis 8 000 € de côté, sachant qu'il y a, je sais pas, il y a 2 000 €, ah oui, il y a 2 000 € qui sont partis directement en épargne. En gros c'est important de mettre de l'argent de côté au cas où tu reviens et du coup tu as besoin de, je sais pas, de trouver un taf, de te payer un loyer, parce que déjà que le retour c'est difficile, si en plus t'as pas ton indépendance ça peut être très compliqué. Et ensuite il y a à peu près 1 000 € de équipement, assurance, Donc moi j'ai de la chance, j'ai ma mère qui m'a payé mon assurance voyage, donc qui a coûté 500 €. Et après moi du coup j'ai dû acheter tous mes équipements, j'étais chez Decathlon, mon caméscope aussi, qui m'a coûté 250 €. Voilà, après des conneries, les vaccins, les rendez-vous chez le médecin, et plein de trucs à acheter quoi. Donc en gros je suis partie en voyage. Ah oui, il y a mon père aussi j'ai aussi beaucoup de chance, qui avait économisé aussi de son côté 2 000 €. J'ai commencé le voyage, j'avais 6 000 € sur mon compte en cash quoi, 6 000 € que je pouvais utiliser. Au bout de 2 mois de voyage, donc mes 2 mois de Népal, parce que pendant le voyage je regardais pas trop mon compte en banque parce que je me disais ouais vas-y j'ai de l'argent, voilà quoi, j'ai un peu pris la confiance, on va pas se mentir. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Ah oui non attends, en gros du coup ce budget de 6 000 € là, sur une moyenne de 500 € par mois de dépenses, c'était censé me durer un an de voyage. Sauf que en 2 mois et demi de voyage, j'ai dépensé 2 500 €, ce qui équivaut à 5 mois de voyage de ce que j'avais planifié. 2 500 €, mais en même temps, par exemple, le trek dans les Annapurna, là, 10 jours, ça m'a coûté, je sais pas, 800 € je crois. Mais c'était le kiff du début de voyage, j'avais plein d'argent sur mon compte et à refaire je referai tout pareil parce que c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Wangda, qu'ensuite j'ai passé plein de temps dans sa famille, etc. Mais bon, clairement j'ai cramé mon budget. Et du coup, ah oui, après pour la Thaïlande, je me suis dit, Mélissa, là on se calme. Sauf que pareil, en fait, les 3 premières semaines où je suis arrivée en Thaïlande, comme c'était Noël, Nouvel An, j'ai aussi bien dépensé de l'argent. Et donc en gros là, j'arrive à bout de mes économies. Ça fait 5 mois que je voyage. Et j'ai voyagé pour 2 fois plus que ce que j'avais prévu. En gros. J'ai dépensé là les 5 000 ou 6 000 € que j'avais mis de côté. Les prévisions pour la suite. Donc là j'ai plus d'argent. Je vais pas vous montrer l'état de mon compte en banque, mais en gros j'ai suffisamment d'argent pour finir mon volontariat ici. Donc pour rester encore 2-3 mois, ça devrait le faire. Mais après, j'ai plus rien. Il me reste plus que les 2 000 € que j'avais mis de côté. Le plan c'était de rester 1 an en Asie. Donc je suis partie en octobre, donc de rester jusqu'à octobre 2022 en Asie. Et ensuite de partir, donc de trouver un bateau pour aller jusqu'en Australie. Et là, trouver un travail pendant 1 an avec un PVT, puisque nous on a trop de la chance, les Français, on a les PVT. Donc je peux travailler là-bas pendant 1 an, me refaire mon compte en banque et du coup après partir Nouvelle-Zélande ou Amérique. Il faut que je reste en Asie jusqu'à octobre. Et j'ai plus un sou. Donc là l'idée c'est de se faire de l'argent. J'ai ouvert mon statut de freelance il y a 1 mois pour essayer de trouver des missions et essayer de travailler un peu quoi. Je viens de penser à un truc, je sais pas si c'était suffisamment clair tout à l'heure. En gros là il faut que je trouve de l'argent parce que rentrer c'est pas une option en fait. Je sais pas si je l'ai dit mais c'est un tour du monde, j'ai prévu qu'il dure entre 3 et 5 ans. Voire plus, comme je l'ai dit, potentiellement trouver un endroit où m'installer et continuer à voyager, enfin bref. En fait c'est pas juste un voyage pour ensuite le mettre sur mon CV et trouver un emploi dans n'importe quelle entreprise, c'est vraiment
Mais du coup, il n'y a pas du tout l'option rentrer en France pour me refaire de l'argent et repartir. Parce que déjà, sur un point de vue environnemental, c'est complètement impossible et bête. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, l'idée c'est de pas toucher à ces 2000 € là pour l'installation en Australie parce que je sais que je vais en avoir besoin. Donc l'idée c'est de rester en Asie, de faire, j'aimerais bien faire au moins 2 pays en plus, voire 3 si j'ai le temps. Et après, partir en Australie. J'ai plein de projets aussi pour l'Australie. Trouver un travail stylé ou pas. Juste se faire de l'argent et après partir, si j'ai suffisamment d'argent, Amérique du Nord et ensuite Amérique du Sud. Si j'ai galéré à me faire de l'argent, bah Amérique du Sud c'est quand même plus petit budget que Amérique du Nord. Et après, en fait l'idée aussi, c'est soit je trouve un endroit suffisamment cool. Dans ma tête c'était en Amérique du Sud, je sais pas pourquoi. J'ai eu un rêve un jour sur le Brésil où j'avais une maison là-bas. Donc potentiellement me poser là-bas pour plusieurs années. Ou alors aller découvrir l'Afrique, puisque j'aimerais trop aussi. Mais bon, l'Afrique en backpack toute seule, c'est peut-être un autre truc. Et donc voilà, en gros pour le moment il y a vraiment pas de retour en France qui est prévu. Je suis tout le temps dans les auberges. Je fais quand même très attention aux auberges que je sélectionne, c'est en fonction des moods, mais généralement je fais attention à ce que ce soit une auberge où il y ait du monde, qu'il soit propre, que le staff soit cool. Mais les auberges en Asie ça coûte entre je sais pas, 3 et 4 € quoi. Et ça je les trouve sur les plateformes genre Hostelworld. Donc les auberges, Hostelworld, mais je réserve jamais en ligne, surtout avec le Covid. J'attends d'aller à l'auberge. Généralement, il y a des meilleurs prix quand on réserve direct, je trouve. Et pour les transports en Asie, il y a la plateforme 12Go Asia. Mais c'est plus cher que... Enfin, le mieux, c'est d'aller directement en gare ou là où ils vendent les tickets parce que c'est presque 2 fois moins cher. Je sais pas encore dans quel pays je vais aller. Après, il y a des pays qui me donnent trop envie. Par exemple, là, j'aimerais trop aller au Vietnam, j'aimerais trop aller en Malaisie, en Indonésie. Mais bon, Covid fait qu'on doit réajuster aussi. L'Australie, bah si, Australie, Nouvelle-Zélande, pour le coup, ça c'est 2 pays où c'est quand même connu pour les voyageurs pour se refaire un peu d'argent. Et c'est trop stylé, c'est des pays qui sont magnifiques. Et on n'a pas tout le temps l'occasion d'être dans cette partie du globe puisqu'elle est hyper éloignée de l'Europe. Donc j'ai trop envie d'aller là-bas. Mais à part ça, non. Sinon, j'ai aucun pays trop en tête. Clairement, je dépends pas mal du Covid. Le Covid aussi, ça m'a permis du coup de potentiellement rester encore plus dans les pays et de découvrir encore plus. Là par exemple, ça fait déjà 2 mois que je suis en Thaïlande. Je vais rester au moins 2 mois de plus. Donc en fait, ça permet vraiment d'être immergée dans le pays. Et je trouve que moi, c'est vraiment la façon de voyager qui me plaît. Plutôt que de rester 1, 2, 3 semaines dans un pays. Je trouve que c'est pas suffisant pour moi pour se mettre vraiment pour être imprégné en fait par la culture, par ce qui se passe quoi. À partir du moment où j'ai eu cette idée de faire le tour du monde, tout le monde m'a dit mais tu pars toute seule, tu pars avec qui et tout, t'as pas de potes. Souvent c'est ça la remarque des gens, mais t'as pas de potes. C'est un choix hein, de voyager toute seule, c'est pas par dépit. Moi j'ai commencé à voyager toute seule. En fait j'ai juste fait un voyage toute seule avant de faire ce tour du monde là. J'étais partie 1 semaine en Grèce en 2019 qui a littéralement changé ma vie parce que j'ai rencontré des gens trop cool qui m'ont fait comprendre à quel point c'était trop cool de voyager toute seule. Donc voilà, j'espère que ça vous en dit un peu plus sur mon voyage, la façon dont je voyage. Dites-moi s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si vous avez envie de précision sur certains sujets, sur mon budget, sur je sais pas, mon sac à dos, le fait de voyager toute seule aussi. J'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé l'endroit où on est. Je vais vous refaire un petit... Parce que voilà, moi là je vais me faire un petit... C'est mon setup. Je vais me faire un petit plouf quoi. Parce que c'est ça aussi la vie. Pourquoi est-ce que je suis là ?
Parce que quand je suis en jour off, je passe mes journées ici. C'est quand même stylé quoi. C'est quand même stylé cette vie. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. C'est la première fois que je reviens ici depuis la semaine dernière. Parce qu'en fait la semaine dernière, il y avait beaucoup de vent. Et du coup, il y a un grain de sable qui est rentré dans mon œil. Et il est resté pendant 2 jours, donc j'ai dû aller à l'hôpital pour me le faire enlever. C'est donc ça maintenant ma vie. Aller à l'hôpital pour me faire enlever des grains de sable dans l'œil. C'est à moitié stylé, à moitié ridicule je trouve. Mais ça me va. Bon bah c'était marée basse. Bah on va bronzer hein.